Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'avais annoncé il y a quelques mois que j'allais faire commencer déjà la rubrique de tout ce qui est l'autonomie. Je l'avais annoncé il y a quelques mois, comme vous savez que les vidéos, pour moi, je prends le temps. Alors, vu au moment où je le fais, joyeuse fête, pour ceux qui la regardent aujourd'hui, on est le 25 décembre. Nous allons parler de la partie la plus simple de l'autonomie alimentaire. Quand vous savez que nous passons une crise des sanitaires, et j'en passe, on ne sait pas ce qui va se passer économiquement. La Grèce a déjà connu ça, mais la plupart se sont sortis grâce à l'autotarcie. Et oui, ça fait des preuves dans l'histoire, quand il y a des crises dans l'histoire, ou les effondrements, où on a vu ça avec l'Empire romain, le Moyen-Âge, la guerre aussi, la Deuxième Guerre mondiale. Les gens se sont sortis grâce aux productions. Les anciens mangeaient très bien dans le temps, ils savaient, ils prenaient le temps de cultiver, ils prenaient le temps de faire leur conserve. Nous, on a oublié. On est comme la plupart, on préfère aller au magasin. C'est très commode, manger des trucs industriels. Très bon. Mais avez-vous vu tout ce qui est E230, tout ça? Quand vous allez savoir qu'est-ce qu'il y a dedans comme produit chimique, là, vous allez peut-être moins rigoler, là. Dire que c'est ça qu'on mange. Et vous empoisonnez votre corps. Moi, je suis tombé sur un produit, qui était aussi des... Ça rentrait dans des compositions pour faire de la peinture, que vous peignez chez vous, là, industrielle. Wow! Et c'est ça que vous avez dans votre alimentation. Bon appétit. Non, c'est pour ça. Non, soyons sérieux. Là, si vous faites un jardin vous-même, vous savez ce que vous allez manger. Ah, bon, c'est vrai, la terre est polluée, ça on le sait tous. On ne peut rien faire, la nature, ainsi on a saccagé la nature. Mais c'est à nous, en tant qu'être humain, de dire, bon, ça, nous voulons manger sain, manger comme avant, et vous allez vivre mieux. Ça va éviter le surpoids. On peut faire de l'alimentation sainte, tout ce qui est naturel. Et ça, c'est une volonté. Bon, ça coûte très cher, ils ont fait voilà, on produit, ça coûte pas plus cher que d'autres. C'est une passion chez vous. Parce que moi, je connais quelqu'un qui fait du biologique, mais il travaille en usine, le gars. Ah bah oui. Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas en vivre pour l'instant de ça. Mais il vend. Il fait ses confitures lui-même, fait tout. Et c'est une idée que j'ai envie de reprendre. Voilà. Alors, nous allons parler sur un jardin de 250 mètres carrés pour répondre aux besoins fruits et légumes d'une famille de 4 personnes. Alors, on peut diviser cette parcelle en deux. Bon, je lis beaucoup Rustica, le potager. Eux, j'avais vu, pour 250 mètres carrés, nécessaire de sacrer 1 heure de soins par jour. Des travaux de mars à mai. Quelques heures par mois jusqu'en septembre. Et une journée à l'automne. Et une en fin d'hiver. Normalement, en hiver, je fais autre chose. Là, justement, j'attends que le mauvais temps se passe parce que je voudrais bien restaurer ma serre. Alors, il faudra produire 72 kg de légumes, 75 kg de fruits et quelques 35 kg de pommes de terre par an, et pas personne. Composant un foyer si on les base de stater des consommations disponibles. C'est-à-dire de ça, ça dépend ce que vous avez dans votre terrain. Parce que les travaux, c'est important que si vous possédez 1000 mètres carrés à 1500 mètres carrés. Parce qu'il faut aussi penser qu'on a tous une vie, il faut pouvoir entretenir tout ça. D'après l'OMS, il dirait qu'il faudrait 4 hectares de terrain pour pouvoir tout faire.
Si vous avez des petits légumes, des légumes, tout ce qui est animaux, chèvres, vaches, 4 hectares, déjà, faut s'en occuper. Déjà 1000 mètres carrés, c'est pas. Déjà, moi j'ai 100 mètres carrés de terrain. Croyez-moi, c'est des heures, hein. Même j'ai déjà du mal moi-même, hein. Je vous le dis, entre mon métier plus les autres affaires que j'ai entre deux, c'est très dur pour suivre. Je vous le dis. D'ailleurs, j'ai un ami qui est avec moi, euh, qu'on se partage le terrain. Vous voyez. Mais tout est possible, selon les échelles de chacun. Alors moi, je suis parti sur une échelle à 1000-1500 mètres de culture carrée. Donc, je trouve souvent, résultat, d'après leur théorie, on peut produire 50 kilos de chaque 103, ça nous donne un total 350 kilos arrondissement, les 365 kilos, suivant les besoins de chacun. Alors, si on détaille tout ça sur les surfaces, vous pouvez avoir 60 kilos de céréales, blé, orge, seigle, maïs, avoine ou sorgho, si vous y arrivez à en faire pousser, cultivés sur 450 mètres carrés. Pour moi, ça fait 5 fois ma parcelle. Un rendement en culture non mécanisé. Je parle pas mettre un tracteur. De toute façon, le tracteur pour 400 mètres carrés, c'est ridicule. À part le motoculture. Un motoculteur, oui. Voilà. Pour nourrir un être humain, hein. Ils disent que pour faire de la farine, si vous la faites vous-même, il faut un moulin à grains, il faut beaucoup de choses, hein, si vous voulez vivre autarcique. Moi, c'est mon but, peu à peu, je suis en train de me consacrer du temps pour ça. Alors, sur 200 mètres carrés de rendement de culture, si vous faites mécaniser, vous avez 1500 kilos de semences. Après, ce que j'appelle des oléagineux, ce sont les noix, noisettes, graines de courge tout seul, pavot, colza, etc. Sur 50 kilos, il faut 400 mètres carrés. Alors, c'est pareil, ceux qui ne mangent pas de viande, la B12, c'est très important. Sans ça, vous allez avoir des gros problèmes de santé. C'est un élément très important. C'est une des plus importants du corps, avec le fer, hein. 50 kilos il y en a justement, pour venir dans les oléagineux, hein, tout ce qui est huile, hein. Bah oui, les plantes à huile, comme les olives, comme l'huile. Il y en a, comme l'oméga, très important aussi. Alors, si vous faites 50 kilos de pommes de terre, plus d'autres tubercules, les châtaignes, si on peut prendre les tubercules, on peut faire comme les topinambours, hein, ça fait partie. Sur 20 mètres carrés, vous en avez 50 à peu près. C'est un exemple. Un rendement de pommes de terre, 2,5 kg au mètre carré. C'est un exemple. Peut-être moins, parce que si vous avez une invasion de dorifort, hein, ça réduit. Moi, je sais que moi, tous les ans, j'en ai. J'essaie de trouver pas tous les moyens de les combattre naturellement, et je vais y arriver parce que je suis en train de me documenter. Et quand je vais avoir la solution que ça fonctionnerait, je le mettrai en vidéo. Alors, ce 60 kg de fruits, pommes, poires, cerises, raisins, etc., hein, il faut 120 mètres carrés de terrain. J'en dis il en faut plus que ça, pour moi. Parce que chez mes parents, notre spécialité, c'est les pommes. On a un verger. Déjà sur un hectare, oui, pour pouvoir lancer la production, il faut 5 ans entaillage et tout ça. C'est pareil, c'est du travail. Mais les pommes, attention. Hein, vous les traitez à la bouillie bordelaise, vous les faites naturellement. Vous allez aimer retrouver des bonnes pommes. Vous pouvez les faire à la compote, vous pouvez les faire sécher, vous pouvez les faire à tout, les pommes. C'est ça qui est bien. Hein. Comme je dis, vous savez qu'est-ce que vous mangez. Après, il y a 60 kg de fruits, d'autres de légumes, les choux, hein, divers compris les rutabagas, les navets. Il faut 20 mètres carrés pour faire 50 kg. Hein. Pour des légumes comme carottes, oignons, poireaux,
poireaux, céleri. Il faut 30 mètres carrés pour 50 kilos. Les plus connus aussi, les haricots de pois secs, les fèves, etc. Il faut 30 kg, pour 30 kilos, il vous faut une surface 120 mètres carrés, en sachant qu'il faut 2 à 3 kilos de semences. Donc il faut aussi renouveler vos semences. Ne prenez pas des hybrides, des fins, parce que vous allez vous y perdre, hein, parce que c'est très dur maintenant à l'heure actuelle de trouver des bonnes graines, hein, c'est à vous de les refaire. Hein. Quand vous laissez tout pousser, moi j'avais fait l'expérience, on laissait tout des carottes comme la Colmar. J'ai trouvé sur toute la quantité des graines, il y avait de tout. Hein. Tout ce qui a composé le sachet de graines, et croyez-moi, j'ai eu des carottes blanches, j'ai eu des petites carottes, mais j'ai aussi à trouver la variété d'origine. Et c'est là qui est intéressant, qui est la partie la plus importante. Après, on appelle ça les associations de légumes. Bon, je ne vais pas tout détailler les associations de légumes, parce que c'est très long. Vous allez peut-être en avoir marre de m'entendre réciter, parce que là j'ai un tableau, mais le tableau il est varié. Hein. Alors moi si je peux le mettre, ça m'étonnerait que j'arrive à le mettre ou je le mettrai en commentaire moi-même. Je verrai ça, je ne sais pas comment je vais faire. Mais bon, alors pourquoi associer tel légume? C'est pour éviter les pesticides chimiques et industriels. Parce que le jardin se guérit de tout seul. Hein. Alors exemple, il y a l'ail. Vous pouvez le mettre avec les betteraves, les carottes, choux, fraises, laitue, tomates, pommes de terre, cresson, moutarde, céleri, camomille, radis rose. Ne les mettez pas avec les asperges, les haricots, persil, poireaux. L'aubergine, ail, calendula, estragon, haricots, laitue, menthe, oignons, persil, piment, pois, souci, thym, tomate. Ne les associez pas avec les oignons et les pommes de terre. La basilic, poivron avec les tomates. Bêtes à carottes, vous pouvez les mettre avec les oignons. Vous ne les mettez pas avec d'autres légumes parce que c'est pareil, certains légumes n'apprécient pas. Sinon, vous avez les betteraves, vous pouvez les mettre au céleri, choux, chou-fleur, chou-rave, laitue, oignons, radis. Ne les mettez pas avec les asperges, les carottes, les haricots, tout ce qui est grimpant en tomates, ça ne se marie pas entre eux. Les brotocolis, c'est des plantes qui ressemblent un peu à des choux, hein, tout comme des choux, on appelle ça les choux Bruxelles, bien souvent. Oui, c'est la même famille. Hein. Alors, vous pouvez les mettre avec les anèches, les ails, les betteraves, céleri, romarin, sauge, céleri, camomille, géranium. Géranium de jardin, j'en fais pas parce que c'est plus des plantes à peau, des menthes, plantes aromatiques, thym, romarin, etc. Pommes de terre. Là, ceux-là, oui, vous pouvez les mettre à la pomme de terre. Alors, les mettez pas avec les échalotes, le fenouil, fraises, haricots nains, pâtissons, poireaux, poivrons, radis, tomates, vignes, choux, toutes sortes de choux. Hein. Choux Milan, pareil, y compris. Alors, la carotte, vous pouvez les mettre avec les persils, poireaux, sauge, tomates, radis. Donc, très bon contre les araignées rouges, bien que j'en ai jamais vu pour l'instant dans les jardins. C'est plutôt les cotuiles, c'est les petites bestioles qui viennent sur vos catacées. C'est bien embêtant parce que ça vous fait des taches blanches sur vos plantes. Hein. Vous pouvez mettre, alors faut les mettre avec les carottes, l'ail. La carotte, ça vous fait des trous dans la carotte. Hein. C'est pour éviter. La ciboulette, les échalotes et les oignons. Très bon. Ça éloigne complètement les mouches. C'est les hématomes que vous voyez autour. Hein. Même autour des choux. Vous allez, c'est pas marrant ça. Alors, les carottes, il faut surtout les éloigner des fraises et de la menthe. Ça les attire. Ça attire tous ces bestioles-là, c'est vous posez. Alors, vous avez le céleri, tout ce qui est courge, poireaux, tomates. Ne les mettez pas avec le maïs, ni le persil, ni les carottes. La coriandre, c'est pareil, c'est une aromate. Betterave, carottes, concombre, choux, pommes de terre.
Ne les mettez pas avec les fenouils et les sauges. Les cornichons, l'aneth, haricots, laitue, maïs, oision, basilic, contre l'odium. L'oignon et le basilic, c'est un excellent pour l'odium. Voilà. Même le basilic, vous faites des infusions de basilic, vous traitez. Il n'y a pas que la cuisine. Parce que le basilic, on rentre beaucoup sur des compositions de cuisine italienne, n'importe où. Ils en mettent partout. Et c'est très simple à mettre en place. Le basilic, vous pouvez en planter autant que vous voulez. Et ça vous rendra service. Donc vous pouvez les mettez pas avec les melons. Genre les melons, je les mets sous serre. Donc y a pas, ça rentre pas dans... Parce que c'est planter les melons en Normandie, c'est un défi. Pommes de terre et tomates. Normal, tout ce que sont lacés, faut pas les mettre ensemble. Donc le tabac est compris. Si vous en faites du tabac. C'est pareil, c'est un sacré défi. Je ferai j'en parlerai en fin de vidéo pourquoi. Alors, les épinards, vous les mettez avec les aubergines, fèves, haricots, pois pour apporter de l'azote qu'ils apportent dans le sol, ce qui stimule leur croissance. La laitue, poireaux, radis, fraises, menthe, contre les limaces, bien sûr. Les limaces, on les oublie, mais les limaces, vous pouvez aussi les traiter avec des coquilles d'œufs. Vous les broyez, ça vous fera du calcium après dans la terre. Et vous allez voir, les limaces, ils vont se couper quand ils vont vouloir y aller dessus. Vous allez retrouver les limaces complètement desséchées parce que ça les assèche. Parce qu'il faut qu'il pleuve. C'est des animaux qui ont besoin d'eau. C'est des animaux un peu des mollusques, ça fait partie des mollusques, comme la même famille que les moules, les coqs, c'est même pareil, c'est la même famille. Ils ont besoin d'une surface humide pour pouvoir traverser, partir. C'est leur, voilà, sans ça, vous n'en voyez pas. Quand il y a trop de sec, trop de soleil, voilà. Ils sont souvent sous des bâches, des choses comme ça, tout humides. Alors, c'est pareil, ils n'aiment pas trop la compagnie d'autres, comme le fenouil, le sauge, ils n'aiment pas trop. Sinon, vous avez l'épinard. Les épinards, c'est pareil, ils n'aiment pas les bêtes et les betteraves, pommes de terre, tomates, poivrons. Les fèves, ils n'aiment pas être à côté des ails et les betteraves, oignons, poireaux, pommes de terre. Les fraises, vous pouvez les mettre avec les poireaux et les thym. Les fèves, j'ai oublié de dire, vous pouvez les mettre avec les carreaux, les céleri, les radis. La laitue, les artichauts, betteraves, carottes, fenouil, cerfeuil, concombre, courgettes, fraises, oignons, poireaux, poires, radis. Vous pouvez les mettre ensemble. Ne les mettez pas avec les épinards et céleri et persil. Voilà. Le persil, en général, le persil, il n'y a pas trop grand chose à dire avec le persil. Bon, les fraises, ils disent que c'est bien avec les poireaux et les thym. Ça évite la pourriture grise. C'est les seuls qu'on peut mettre un peu partout. Alors, la laitue, on peut le mettre partout, sauf les céleris, les épinards, persil. La mâche, idéal avec les poireaux. Le melon, vous pouvez le mettre partout. Là, c'est là que j'y vais, on peut les mettre sous serre. Parce que la charentaise, c'est la seule espèce que j'ai pu planter qui va bien en Basse-Normandie. Voilà. Il faut une serre parce qu'ils aiment bien le soleil, ils aiment bien la chaleur. Les melons, j'en ai eu aussi gros que ça, mais bon, j'y arriverai, mais il faut trouver la technique. Ne soit pas dans le Gers de la France, où c'est leur spécialité. Voilà, moi je pense qu'on peut planter beaucoup de choses. Oh, je parlais des navets, vous pouvez les mettre avec la laitue, les menthes, pois, romarin, ne les mettez pas avec les ails. Les oignons, betteraves, camomille, carottes, fenouil, fraises, laitue, tomates, choux, pommes de terre. Ne les mettez pas avec tout ce qui est fèves. Ne les mettez pas avec les persils, les haricots, ni avec les poireaux, les pois. C'est pas le pareil. Le panais, c'est des racines, ça ressemble un peu à la carotte, c'est un peu la même famille. Vous pouvez les mettre avec les radis. Ne les mettez pas les anettes. C'est pareil, les anettes, ça rentre dans la composition d'apéritif. Pareil, ceux qui savent pas. Persil, vous pouvez les mettre avec les poireaux, les radis et les tomates. Les piments, tomates, basilic, carottes.
les poireaux, carottes, céleri, fraises, tomates, les petits pois, asperges, aubergines, carottes, céleri, et l'aubergine et choux, concombres, cornichons, courgettes, épinards, fèves, haricots, laitue et de la lavande, parce que vous pouvez faire des infusions de la lavande. Vous les mettez dans le linge, super, contre, ça vous apporte une odeur. La menthe, navets, pois, pommes de terre actives et des radis tomates. Donc actives, pommes de terre, je ferai peut-être une vidéo en C4, c'est tout ce qui est amandine, Charlotte. Par contre, c'est l'inverse, vous ne les mettez pas avec les pommes de terre comme les binches, hein, comme la rosvat. Pareil, c'est des pommes de terre qui vont être tardives, ceux-là. Hein, vous allez les récolter en automne en général, avant les gelées. L'ail, échalote, surtout pas les mettre avec eux, ni les oignons, ni les persils, ni les poireaux, ni les ciboulettes. Voilà, les petits pois. Bon, par contre, il faut des paillages, hein, parce que ça, même disent qu'ils sont sans rame. En général, sans rame, le problème, s'il touche le sol, ça pourrit. Hein. Alors, vous avez un petit grillage, vous le mettez dessus. C'est pas sympa, c'est tout sympa. Mettons en place. Alors, le poivron, qui est très bon pour la santé, comme les légumes d'été. Vous pouvez les mettre avec le basilic, comme je vous ai dit, le basilic c'est une plante qui se marie avec tout le monde. La carotte, géranium, si vous les plantez dans le jardin. Ça, en Normandie, c'est très dur, hein. Ça pourrit aussi, hein, géranium. Oignons, tomates, haricots, choux. Qu'il faut pas, haricots, choux, il faut surtout pas les mettre avec eux. Voilà, je précise. Alors, la pomme de terre. Alors là, moi, j'ai pas encore trouvé leur solution avec les dorifores. J'ai essayé la camonie, hein, j'ai essayé les haricots, les ailles. Hein, comme là, ils disent qu'il faut mettre avec des ailles et la bourrache. Alors, la bourrache, c'est des petites fleurs bleues que vous pouvez manger. Ça fait un arrière-goût comme si vous mangez du poisson. Et vous pouvez les mettre sur vos desserts. Il y a des fleurs que vous pouvez manger, comme la capucine. Vous les mangez. Hein, comme les petites fleurs, comme les violettes, hein, les roses, que vous pouvez faire des confitures. Alors, pour revenir aux pommes de terre, vous les mettez avec les ailles, les bourraches, choux, coriandre, échalotes, fèves, haricots, laitue, œillets d'Inde et pétunia, pois et radis. Ah, ne mettez pas avec l'aubergine, parce que c'est des plantes qui attirent les dorifores. Hein. Ça, faut le savoir. Hein. La betterave, carotte, céleri, concombre, courgette. Courgette, tout ce qu'il y a la famille des courges, hein, épinards, fèves, melons, oignons, poivrons, radis, tomates. Ça, ce sont des légumes à éviter avec des pommes de terre. Bah, c'est pareil, les tomates, ça attire beaucoup de choses. Hein. Faut pas croire. Ça éloigne aussi. Hein. Les feuilles, ça peut éloigner. Alors les radis, moi je suis plutôt quelque chose qu'on peut mettre partout, les radis. Vous en avez à toutes les saisons. Alors il y a l'ail, carouge. La carouge, si vous pouvez en planter. J'en ai jamais vu en France, mais bon. Sinon, vous pouvez les planter à côté des carottes, les cressons, haricots, laitue, persil, pois, tomates, fèves, choux, chou-fleur, courges, courgettes. Les mettez pas à côté des courges. Des courges particulières, je parle des courges ornementales. Les pommes de terre, la vigne. Mais bon, en général, j'ai déjà planté à côté de tout ça, j'ai jamais eu de problème. Même entre les rangs des haricots, j'en plantais, jamais de problème. Les radis, ça se marie avec tout le monde. Pour moi, il n'y a aucune contradiction. Ah, par contre, les tomates, alors là, attention, les tomates, il y a le milieu qu'il faut faire attention. Vous mettez des fils de cuivre, si vous en avez. Vous récupérez ça sur des vieux fils que vous récupérez des fois dans les poubelles, il y en a hein, des fils qui traînent. Vous récupérez, vous les brûlez, hop, vous récupérez le cuivre et vous faites avec des cisailles, vous en mettez autour des piquets. Ça éloigne plus c'est un remède. Ça rentre dans la composition avec la bouillie bordelaise. Hein. Alors, les tomates, vous les mettez avec les anettes, basilic et persil pour stimuler la croissance. Parce que ça pousse. Les carottes, les céleri et œillets d'Inde contre la tagette et les poireaux.
Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est très important de voir les choses. Parce que beaucoup de monde veulent. Même moi, le premier, je pensais pas qu'il faut associer les légumes entre eux. Et depuis que j'ai découvert ça, bah, ça limite. Ah, parce que le but c'est pas de traiter un jardin, non, autant acheter l'industriel. Hein. Autant, autant aller au magasin, c'est pareil, hein, si vous mettez des produits chimiques, non. Il n'y a aucun sens à faire ça si vous-même vous traitez. Non. Et vous allez voir, vous allez faire des bonnes choses avec ça. Comme les haricots secs, pareil. Ah, aussi, n'oubliez pas les rotations. Ah, vous faites une feuille, parce que moi je suis paysagiste de métier de base, c'était mon ancienne formation avant que je sois livreur. Vous faites, ça va vous prendre peut-être une journée, une matinée, le plan de votre jardin. Vous faites tous les légumes en respectant les associations possibles, et vous faites les rotations. Et vous aurez le même plan tous les ans. Et quand vous décidez de mettre des fraises en place, vous pourrez le faire, parce que vous aurez le même chose. La rotation, c'est important, c'est pour éviter la carence carence, vous savez. Alors, il ne faut pas hésiter à mettre des engrais verts, comme la moutarde, le trèfle, qui est très bon, hein, tout ce qui est trèfle, tout ça. Mais si vous n'avez pas de fumier d'animaux, rien de plus facile, vous allez dans les chemins. Vous avez sûrement des chevaux. Moi, je vois chez moi, j'ai des chevaux. J'ai toujours un seau quand je fais mes tournées. Quand il y avait des chevaux, je récupère. Je prends une pelle dans mon coffre, hop, je mets les excréments de chevaux dans mon seau. Et arrivé chez moi, je renverse ça sur mon talus. Voilà, j'ai un compost où j'ai tous les résidus d'engrais vert avec. Et je sais mon fumier, je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que quand vous allez récupérer des fumiers chez les paysans, chez les agriculteurs, ben, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Ah, là, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des lavermies, vous allez avoir des runex que nous, en Normandie, nous appelle ça les Dutch. Parce que c'est vrai que je suis désolé, mais je parle beaucoup en patois aussi des fois par moment. Parce que le patois est très vivace par chez moi. C'est comme toute région de France, hein, il y en a qui sont toujours restés avec nos langues. Je trouve qu'il faut les sauvegarder, c'est un héritage. Forme de fierté aussi, hein, tout le monde a le droit d'avoir son identité hein, régionale. On a le droit, comme les Bretons, sont très attachés aux Bretagnes, hein, normal. Très intéressant aussi d'étudier les plats culinaires. Alors, autre chose, si vous êtes quelqu'un de très fort, ben, mettez une ruche. C'est sûr qu'il faut pas faire n'importe quoi, il faut avoir le matériel, ça dépend qu'est-ce que vous faites comme ruche, si vous faites des ruches d'Aban ou la Varese, ça dépend qu'est-ce que vous faites en ruche. Vous allez apporter 30 kg de miel. Hein, vous pouvez avoir quelques animaux comme des poules, tout ça, vous pouvez. Ça n'entre pas, c'est pas compliqué à mettre en place. Et ça vous protégera vos abeilles aussi, parce que c'est une étude. J'ai vu quelqu'un le faire. C'est un peu mon idée. Et ben il m'a dit, ben, tu sais, Mickaël, ça marche. Il y a des frelons asiatiques qui sont venus le rendre visite à ces ruches. Et vu qu'ils font du stationnaire, hein, ça bouge comme ça, et ben les poules, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont mangés, les frelons asiatiques. Parce que les abeilles, ils sont sur une planche en vol en dessous, ben, ils sont obligés d'aller en bas. Et le frelon est obligé de descendre. Mais il reste stationnaire. Donc la poule, elle va aller plus vite à attraper les frelons que les abeilles. Parce qu'ils sont trop rapides, les abeilles, avec une poule. Ils n'ont pas le temps d'attraper l'abeille. Donc eux, bah, quand ils voient un frelon qui est plus gros qu'une abeille, ils préfèrent manger le frelon que l'abeille. Hein. Ah bah oui. Donc c'est une arme aussi biologique. Et vous pouvez mettre autour de vos ruches, au niveau de la planche d'envol, vous pouvez mettre une petite coffret avec des tiquillages très très fins pour qu'il y ait la place pour une abeille qui a du pollen qui rentre. Ça évite d'avoir la planche d'enveloppe occupée. Parce que ça bloque toute la ruche. Hein. Ça provoque un stress pour vos abeilles et vos miels
Hein, non, le but c'est d'avoir des miels. On peut traiter ces insectes, parce que j'en ai pas encore vu hein, dans mon jardin. Et cette année, je vais mettre des ruches aussi, parce que c'est important. L'abeille noire, c'est une abeille qu'il faut sauvegarder. Sans abeille, on n'aura plus de fruits. Et plus de remèdes, parce que le miel apporte beaucoup de choses. Moi, je sais que je me suis soigné au miel, j'en ai encore des traces, c'est pour ça que j'ai chopé un rhume. Hein. Mais grâce au miel, ben, ça va mieux, puis c'est cicatrisant. Voilà. Alors, pour finir toute cette vidéo, ben, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère vous apporter des connaissances. Bon, j'ai fait ce que je pouvais avec le moyen du bord, comme vous le savez, c'est que c'est pas une chaîne. Je mets ce que je sais, que je pratique. Je parlais tout à l'heure au début de vidéo, les engins mécanisés. J'ai sachez une chose que j'ai vu un motoculteur sans moteur thermique. Oui, je vais essayer d'en acheter un, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne, et que j'arrive à labourer mon terrain, ben, je le mettrai en vidéo, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Bon, ça coûte 80 euros, je crois, l'engin, mais bon, faut voir. Faut tester. Je suis un gars qui aime bien tester tout quand je connais pas. Voilà. Ils utilisent un peu le système, un peu comme les chevaux. En fait, c'est vous qui faites le bœuf, comme on dit. Mais bon, vu que c'est une petite échelle, hein, c'est pas un champ entier que vous labourez. Hein. J'ai 1000 mètres carrés, vous le divisez bien, vous pouvez avoir un sacré rendement. Vous pouvez avoir après plus tard quelques animaux, on verra ça plus tard, mais c'est très compliqué à mettre ça en place en vidéo parce qu'il faut savoir, faut faire 3 fois la production pour les animaux, attention. Mais là, ça c'est autre chose. Mais par la suite, vous pouvez faire une économie. Moi, je fais une sacrée économie sur la nourriture. Hein. Je mange maintenant pour 100 euros par semaine de nourriture. Non, c'est l'inverse. Je mangeais ça à 100 euros. Maintenant, j'arrive à mettre 20 euros par semaine dans le repas. 80 euros d'économie par semaine. Alors, c'est pour rien. Alors, imaginez une famille qui mange beaucoup. Vous multipliez ça le nombre de personnes. Oui. Par contre, c'est des heures. Comme je vous dis tout à l'heure, c'est une organisation. Faites un planning, comme moi je fais un planning parce que j'ai tellement de temps. J'ai mon travail de nuit, j'ai mon travail à l'extérieur parce que je m'occupe aussi. Je suis écrivain, je écris des livres aussi, j'essaye. Hein. Bon, je suis amateur, comme je dis, j'apprends aussi beaucoup de choses, hein, les langues étrangères. Je suis quelqu'un qui est actif dans la vie. Hein. Et c'est ça le remède pour combattre la solitude. La solitude qui est un poison. Voilà. Mais bon, voilà. Vous pouvez faire les choses si vous voulez. Bon, déjà, si vous consacrez 1 heure tous les jours dans votre potager, bah, vous verrez. Bah, puis en plus, ça fait plaisir pour vous, ça vous permet de sortir. Ça évite de rester 1 heure. Alors, quand je vois certains sont capables de rester 2-3 heures sur un écran d'ordinateur, jouer à des jeux en ligne, mais vous n'êtes pas capable de prendre une petite heure pour vous. Non, c'est compliqué. Juste pour faire un petit truc qui vous fait plaisir. Et en plus, vous mangez des trucs bons. Des fraises. C'est très bon, les fraises. Bah, vous n'allez pas me faire croire que vous n'aimez pas les fraises. Mais attends, je ne parle pas des fraises industrielles. Vous pouvez acheter des fraises bourrées de produits chimiques qui viennent d'Espagne. À cause de ça, bah, ils perdent le terrain, ils deviennent désertiques parce qu'ils consomment trop d'eau. Vous produisez des fraises chez vous, tranquille. Hein, avec amour et délicatesse. Eh ben, les fraises sont grosses comme ça, vous allez les mettre avec du petit sucre, vous allez faire des tas de choses avec les fraises, bah, vous allez voir, le goût n'est pas le même. Hein. Voilà. Il y a plein de petites choses que vous pourrez faire vous-même. Et croyez-moi, on va y retourner. Parce que ceux qui veulent pas entendre ça, parce que j'entends beaucoup parler de mes amis, ils disent oh, ben non, mais écoute, tes vieux jeux, on a les magasins, voilà, McDonald's. Oh bon oui, on a McDonald's, ça va vite. L'obésité. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à le McDonald's. Hein. Un kebab, c'est très bon le kebab, mais il ne faut pas en manger tous les jours. Hein. J'en sais quelque chose.
Hein. Surtout comme quelqu'un comme moi qui fait pas beaucoup d'exercices. Mais là, j'en fais un peu d'exercice, hein, je vais vous dire. J'ai acheté un vélo d'appartement. Les travaux dans le jardin, ça fait des exercices, ça fait la musculation quand vous bêchez à la main, hein, sans motoculteur. Ah bah oui, hein. Quand vous faites à la cisaille partout, hein. Vous êtes bien content de retrouver le lit après, hein. Ah bah oui. Ah, vous savez, si vous suivez tout ça, entretenir une maison, si vous en avez une, moi actuellement je suis en HLM et je vais avoir une maison parce que j'ai en train d'investir. C'est du boulot, hein. Croyez-moi, hein. Voilà. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Puis bon, bah, ceux qui viennent arriver sur ma chaîne, bah, abonnez-vous. Bon, les vidéos sont très longues à venir sur ma chaîne, je vous le dis. Alors si ça là est publié, c'est qu'elle me plaît. Sinon, bah, elle ne sera pas publiée, vous la verrez peut-être pas. Voilà, donc bah, je vous souhaite des fêtes de fin d'année. Hein, et je vous donne rendez-vous au 1er janvier pour les fêtes de fin d'année. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut.